Allez, bonjour à toutes et à tous. On attaque aujourd'hui un gros morceau du programme d'HGSP, le thème 4, s'informer. Et franchement, c'est un sujet qui nous concerne tous, tous les jours. On est bombardé d'infos en permanence, sur nos téléphones, à la télé. La vraie question, c'est comment on fait le tri dans tout ça? C'est un sacré défi et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors pour commencer, on va partir de vous, de votre quotidien. Pas de grande théorie pour l'instant, juste la pratique. La question est simple, mais elle est essentielle. Au fond, comment vous vous informez, vraiment? Chaque jour, quels sont vos réflexes? Par où passez-vous pour savoir ce qui se passe dans le monde? Et bien souvent, la réponse, elle tient dans la paume de la main. Regardez ce chiffre, 98%. C'est énorme. C'est le pourcentage de lycéens en seconde qui ont un smartphone, d'après une étude de l'Openan. On peut le dire, c'est devenu l'outil numéro 1, la porte d'entrée quasi permanente sur le monde. Et cet outil, on s'en sert. Et pas qu'un peu. 3h50. C'est le temps que les 15-24 ans passent en moyenne sur Internet, chaque jour. Pensez-y, c'est quasiment 4 heures. Si on y réfléchit, ça représente presque un quart de notre temps éveillé. C'est juste colossal. Et alors là, ça devient vraiment intéressant. Sur ces quasi 4 heures passées en ligne, où va la majorité de ce temps? Eh bien, 58%, plus de la moitié, est consacré aux réseaux sociaux. Donc attention, les réseaux, ce n'est plus juste un endroit pour discuter avec des amis. C'est devenu une des portes d'entrée principales vers l'actualité, vers l'information en général. Bon, voilà, le décor est planté. On a d'un côté des smartphones omniprésents et de l'autre des réseaux sociaux qui captent notre attention. Maintenant, la question c'est, concrètement, comment est-ce que ça change notre façon de nous informer? C'est ça la révolution des écrans, et on va y plonger tout de suite. Mais attention à ne pas aller trop vite en besogne. On pourrait croire que tout passe par le numérique, mais regardez bien ce graphique. Il nous dit autre chose. En fait, les sources d'infos restent super variées. La famille, par exemple, arrive en tête avec 27%. Juste derrière, les amis, à 26%. La bonne vieille télévision fait de la résistance à 24%, et les réseaux sociaux sont juste derrière, à 23%. Vous voyez, c'est beaucoup plus équilibré et complexe qu'on l'imagine. Ok, pour analyser tout ça correctement, on a besoin de 3 mots-clés. Vraiment, c'est la base. Le premier, c'est média. Un média, c'est simple. C'est le canal par lequel passe l'info. La presse, la télé, la radio, Internet, tout ça, ce sont des médias. Deuxième mot, le support. Là, c'est l'objet physique, l'outil concret qu'on utilise. Par exemple, le papier pour un journal, l'écran de télévision dans le salon, ou bien sûr, le smartphone qu'on a dans la poche. Et enfin, le troisième terme, et pour moi c'est vraiment le plus important de tous, la source. La source, c'est d'où vient l'information. Qui est à l'origine? Qui parle? Est-ce un journaliste, une agence de presse, un témoin, un expert? Cette question-là, qui parle, c'est la question que vous devez avoir en tête en permanence. Et vous voyez bien que ces supports ne sont pas neutres. Ils changent complètement nos habitudes. Prenez le smartphone. C'est l'outil de la pratique individuelle, nomade. On est seul, on scrolle dans notre bulle, souvent avec des écouteurs. À l'opposé, la télé, ça reste souvent une pratique plus collective. On la regarde en famille, ça peut lancer un débat, une discussion. On a donc deux supports qui créent deux expériences de l'info radicalement différentes. Bon, jusqu'ici, on a beaucoup parlé de notre quotidien. Mais maintenant, je vous propose de prendre de la hauteur, de changer complètement d'échelle. Toute cette information qui nous semble si accessible, si abondante, est-ce que vous pensez que c'est comme ça pour tout le monde, partout sur la planète? La réponse, elle est sans appel. C'est non, absolument pas. Ce fil d'actualité qu'on fait défiler sans même y penser sur nos écrans, en fait, c'est un véritable privilège. Il suffit de regarder cette carte de la liberté de la presse pour s'en rendre compte. Dans énormément de pays, avoir accès à une information libre, ce n'est pas du tout une évidence. C'est un combat. Un vrai combat qui est au cœur des enjeux démocratiques. Et les obstacles, ils sont nombreux et variés. Bien sûr, on pense tout de suite à la censure d'État, très forte dans les régimes autoritaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a ce qu'on appelle la fracture numérique. Des zones entières du monde n'ont tout simplement pas un accès fiable à Internet. Et attention, même chez nous, dans nos démocraties, l'information n'est pas toujours si libre. Il faut compter avec les intérêts économiques des grands groupes qui possèdent les médias, ou encore avec la propagande qui peut chercher à nous influencer. Alors, face à tout ça, face à cette complexité, on fait quoi? On baisse les bras? Surtout pas. C'est justement tout l'objectif de ce thème du programme, vous donner des outils. Des outils pour devenir des citoyens et des citoyennes éclairés, capables de naviguer dans cet immense océan d'informations sans vous noyer. Et sur ce point, j'aime beaucoup la façon dont le programme officiel le formule. Avoir un esprit critique, attention, ça ne veut pas dire tout rejeter en bloc ou tomber dans le complotisme en mode « on nous cache tout ». Non, c'est tout le contraire. C'est avoir une approche lucide, c'est prendre en compte tout ce qui peut influencer la qualité de l'info pour mieux la comprendre. C'est une démarche qui demande du travail, de l'exigence, mais qui est hyper constructive. Le point de départ de tout ça, le concept qu'il faut absolument intégrer, c'est celui-ci. L'information n'est jamais neutre. Jamais. C'est toujours une fabrication.
C'est le résultat de choix, d'un angle, d'un processus de sélection. Et notre rôle, en tant que citoyen, en tant qu'élève, c'est de devenir des experts de cette fabrication, de comprendre comment elle est construite. Allez, maintenant passons au concret. Comment est-ce qu'on applique tout ça pour cartonner le jour du bac? Parce que c'est bien beau la théorie, mais il faut une méthode. Et la voilà. Pour l'étude de documents, c'est un réflexe en 3 temps, une sorte de danse en 3 pas qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts. Premier temps, présenter. C'est la carte d'identité du document. Quelle est sa nature? Qui est l'auteur? D'où il vient? De quand il date? Dans quel contexte il a été produit? C'est la base. Deuxième temps, analyser. Là, on rentre dans le dur. On décrit ce qu'on voit, ce qu'on lit, et surtout, on l'explique avec les connaissances du cours. Et troisième temps, le plus important, celui qui fait la différence, critiquer. On s'interroge sur la portée et les limites du document. Quel est son objectif? Est-ce qu'il cherche à informer, à convaincre, à dénoncer? Et la question magique, qu'est-ce que ce document ne nous dit pas? Quel est son angle mort? Allez, pour finir, on récapitule tout ça dans une petite fiche de révision express. Les notions clés à maîtriser absolument, société de l'information, médias et bien sûr, esprit critique. Les grands repères à avoir en tête, l'omniprésence des écrans, le fait que les pratiques sont très diverses et les profondes inégalités d'accès à l'échelle mondiale. Et enfin, le piège à éviter, l'erreur à ne jamais commettre, penser qu'une info peut être neutre. Alors voilà, maintenant qu'on sait que l'information est toujours une construction, la question qui se pose à chacun d'entre nous, c'est comment est-ce que je vais construire moi ma propre vision du monde?